Quand on parle de club espagnol, on a tendance à beaucoup parler du Real Madrid, on parle beaucoup du FC Barcelone et également de l'Atlético de Madrid. On a pu parler également pas mal du Betis Séville, notamment avec leur victoire en Coupe du Roi, on a pu parler également du FC Séville, leur rival, et également de Villarreal. Mais il y a un club espagnol qui n'est plus du tout au centre des médias et pourtant c'était un club espagnol qui était vraiment très important dans les années 2000. Et c'est pourquoi aujourd'hui cette vidéo se portera sur ce club, le FC Valence. Le FC Valence au début des années 2000 est vraiment un club qui gagne, un club qui réussit. Ils ont gagné la Liga lors de la saison 2001-2002, ils l'ont même gagné en 2003-2004, vraiment c'est une sorte d'âge d'or pour le FC Valence à cette époque-là. Ils vont même gagner et réussir en Europe, je vais rappeler des mauvais souvenirs aux Marseillais, mais ils ont gagné la Coupe de l'UEFA, qui est l'ancêtre de l'Europa League pour les plus jeunes, contre l'Olympique de Marseille 3-0, une victoire vraiment maîtrisée. Et vraiment, on sent une équipe de Valence qui marche un peu sur l'eau, qui est une équipe impressionnante, qui est au niveau d'un FC Barcelone un peu en difficulté à cette époque-là. Et les Galactiques du Real Madrid qui est plus décevant qu'autre chose, même s'ils ont gagné avec des champions. Vraiment, le FC Valence compte énormément dans l'environnement footballistique espagnol. Ils vont même gagner une super Coupe d'Europe, après contre le vainqueur de la Ligue des Champions 2004 qui est le FC Porto, qui vient de perdre José Mourinho. Et vraiment, le FC Valence est en pleine bourre et on pense que le FC Valence va rester ce club très important dans le schéma du football européen. Dans cette période dorée, il y a pas mal de joueurs qui ont marqué un peu l'histoire de ce club et qui ont marqué même le foot par leur talent. On peut penser par exemple au gardien Canizares, même si c'est vrai qu'il était capable de faire quelques bévues par moment, mais ça reste un très bon gardien. On peut y ajouter Kili Gonzalez, qui était moi un joueur que j'aimais beaucoup, Pablo Aimar, qui est assez exceptionnel, ce genre de disque qu'on ne voit plus dans le foot moderne. On peut parler également du défenseur Roberto Ayala, qui était un défenseur argentin vraiment très impressionnant. Carlos Marchena. On peut également parler d'un joueur qui a rejoint la Ligue 1 après, c'est John Carew, qui était un attaquant vraiment très fort au FC Valence. Bon, à Lyon, ça a été un tout petit peu plus compliqué, même si on n'oublie pas la talonnade contre le Real Madrid assez impressionnante. Je peux également ajouter dans la liste, par exemple, Vicente ou encore Albelda et Balaja. Vraiment des joueurs qui ont été très très bons et on a vraiment apprécié voir le FC Valence lors de début des années 2000. Pour la petite anecdote personnelle, d'ailleurs, moi, c'est l'équipe que je prenais en Ligue des Masters sur PES parce que j'adorais leur effectif. C'était pas un gros nom et c'est pour ça que j'adorais jouer avec eux, voilà, pour la petite anecdote. Lors de cette période, du coup, pas mal de projets sont discutés, comme l'agrandissement et la construction d'un nouveau stade, car le Mestalla est un peu vieillissant. Ils voulaient d'ailleurs vendre le terrain où il y avait le Mestalla entre 250 millions et 350 millions d'euros pour éponger la dette, car malheureusement, ça a été le gros souci du FC Valence, c'est que le FC Valence était endetté, comme beaucoup de clubs espagnols. Comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, il y a une différence entre endetté et être en déficit. Donc ils voulaient éponger ses dettes après pouvoir du coup pérenniser cette réussite et pouvoir du coup créer un nouveau stade. Arrive 2008 avec une très grosse crise économique qui a touché le monde entier et pas que le monde du football, mais qui a vraiment laissé beaucoup de traces en Espagne et donc forcément dans le football espagnol. Et le FC Valence en est vraiment victime. Les dettes s'accumulent malgré la vente de nombreux joueurs qui ont été très importants dans les années à venir, comme David Villa qui signe du coup au FC Barcelone ou également David Silva qui part. Valence ne s'en sort pas financièrement et vers 2013, la Generalidad, donc le gouvernement de la région de Valence, va prendre du coup possession du club. Mais dans la même année, Salvo annonce que les dettes vont pouvoir être épongées car il y a quelqu'un qui va arriver dans le club et qui va vraiment apporter du coup les garanties financières pour pouvoir éponger cette dette. C'est Peter Lim. Donc Peter Lim qui a toujours voulu s'offrir un plaisir du coup en s'offrant un club de foot. Il a essayé d'ailleurs d'acquérir pas mal de clubs de foot. Mais il n'a jamais réussi, sauf là il a réussi à prendre le FC Valence. C'est un homme d'affaires qui a beaucoup réussi et du coup il a des ambitions sportives mais il a surtout des ambitions financières. Donc Peter Lim, garant via son empire Meriton, a présenté 320 millions d'euros. Donc forcément cette somme a été acceptée par la banque qui était du coup créancière du club à ce moment-là. Et donc Peter Lim sera donc le nouveau président du FC Valence en 2014. Peter Lim d'ailleurs sera accompagné de 2014 par un des agents les plus influents, si ce n'est le plus influent, Jorge Mendes, qui est donc l'agent par exemple de Cristiano Ronaldo,
l'agent portugais vraiment qui va du coup être important dans ce rachat de Peter Lim. D'ailleurs, le premier fait d'armes de Peter Lim, c'est de virer l'entraîneur qui était en place, Pizzi, et ils vont nommer un ami proche de Jorge Mendes qui est Nuno Esposito Santo. Donc l'agent portugais va du coup se servir un peu de Valence comme un laboratoire et c'est vraiment ce qui inquiète beaucoup les supporters du club espagnol. Le nouveau propriétaire du coup via sa société Meriton va acheter pas mal de joueurs issus du coup de Benfica et sous la poupe de Jorge Mendes et va les installer du coup dans le club. On peut parler par exemple de Rodrigo, de Joao Cancelo, de l'Argentin Enzo Pérez ou également de André Gomes. La première saison du coup 2014-2015 sous la direction de Peter Lim et sous l'influence de Jorge Mendes est plutôt réussie. Valence va retrouver la Ligue des Champions et en plus de ça il va y avoir qu'une perte qui va être notoire dans l'effectif valencien, c'est la perte de Nicolas Otamendi qui va rejoindre Manchester City. Malheureusement, entre 2015 et 2017, Valence va beaucoup moins bien réussir. Valence va finir 12e 2 fois de suite en Liga. Donc c'est loin des ambitions affichées. Et en plus de ça, Valence enchaîne vraiment les mauvais choix d'entraîneurs et les mauvais choix de joueurs. Donc Peter Lim est vraiment en train d'échouer. Et il décide du coup de nommer un nouveau directeur général qui s'appelle Matteo Alemany. Ce dernier aura vraiment carte blanche pour redresser le club et vraiment faire redorer l'image de Valence, mais surtout dans un but de renouer avec le haut du classement et surtout permettre à Peter Lim de s'y retrouver financièrement. Quand Matteo Alemany est du coup mis en place, Jorge Mendes du coup perd beaucoup de son influence et Matteo Alemany va faire un choix de coach qui est très intéressant, c'est l'arrivée de Marcelino. Ce duo Marcelino-Alemany du coup va permettre du coup à Valence de bien se redresser, ils vont envoyer 2 fois de suite Valence en Ligue des Champions, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle vu qu'ils s'étaient retrouvés dans le milieu du tableau les saisons d'avant. Ils vont même remporter une nouvelle Copa del Rey, donc la Coupe nationale d'Espagne, pour l'année du centenaire du club. Donc tous les peuples vassandianistas est vraiment heureux, mais un homme n'est malheureusement pas heureux de cette situation, c'est Peter Lim. Car en effet, le propriétaire du club, voyant Valence distancé à la course en Ligue des Champions, Lim aurait du coup demandé à Marcelino, l'entraîneur en place, de négliger la Copa del Rey, ce que Marcelino a refusé. Et il faut savoir que Peter Lim est un peu un petit dictateur dirons-nous, et qu'il faut toujours écouter ce que Peter Lim dit, et c'est pourquoi ils vont décider d'ailleurs d'écarter Marcelino. Il faut savoir même que quand Marcelino est limogé, Matteo Alemany, du coup le directeur général, n'est pas du tout au courant de ce fait. Vraiment, Peter Lim agit en tant qu'homme seul, et vire Marcelino du coup sans lui en parler et va même mettre un homme qui a été important dans l'histoire de Valence qui est Celades. Donc Celades n'est pas vraiment choisi par Peter Lim, mais il est plutôt choisi par Anil Murthy qui est le président du coup mis en place par le milliardaire singapourien Peter Lim. Et c'est lui du coup qui dirige le club même s'il est vraiment sous la direction de Peter Lim. Donc pour résumer, le profil de Marcelino ne convenait plus au boss. Alemany était devenu un directeur général sans pouvoir. D'ailleurs, il partira quelques semaines plus tard car il se rend compte qu'il ne sert plus du tout à rien, qu'il n'a plus aucun pouvoir. Et Lim, du coup, veut mettre un système de trading. Et là, c'est là où Valence va connaître une crise car les joueurs vont être mécontents. Et Peter Lim, comme j'ai expliqué pour l'entraîneur, si on n'est pas d'accord avec Peter Lim, c'est ciao. Donc là, cette saison devient complètement l'anarchie. En plus, il y a eu le Covid qui a vraiment impacté beaucoup les finances à nouveau de Valence. Et là, c'en est trop. Peter Lim, du coup, va décider de brader et de vendre des joueurs vraiment importants au club pour des prix vraiment dérisoires. On va par exemple avoir le capitaine Palejo qui va partir du coup pour une bouchée de pain à Villarreal. On va également par exemple avoir le départ de Francis Coquelin à Villarreal également. Vraiment là c'est la braderie du côté de Valence et c'est plus qu'inquiétant de ce qui se passe vraiment à l'intérieur du club. Donc Celades aussi également va être écarté car les résultats ne suivent pas. Il va du coup y avoir l'entraîneur Javi Gracia qui va se mettre en place. Il va perdre également Ferran Torres comme joueur important et du coup il décide de, avec cet effectif qui est vraiment de qualité on va dire assez faible, décide de mettre Kang In Lee du coup le sud-coréen dans le cœur du jeu et malheureusement lui non plus n'arrive pas à porter ce club qui est vraiment dans une situation assez compliquée sportivement avec vraiment peu de qualité. Et du coup Valence finit malheureusement 13e lors de la saison 2020-2021 et c'est vraiment très compliqué et presque triste de voir le FC Valence aussi bas au classement en Espagne. La saison dernière, sous les ordres de José Bordalas, Valence va finir 9e mais pareil Valence n'est pas forcément rayonnant. On a des joueurs qui sont tout de même assez intéressants. On peut parler de José Gaya qui est là depuis le début. On peut également parler de Carlos Soler même s'il va quitter le club malheureusement cet été. On en parle au FC Barcelone. Il y a Gonçalo Guedes également dans le club qu'on a connu nous au Paris Saint-Germain mais qui n'arrive pas à être
un joueur d'un niveau excellent, sans dire qu'il est mauvais, mais il répond pas forcément aux attentes qu'on avait pour lui. On peut également parler de Juraj Racic, qui est un joueur très intéressant. Mais voilà, c'est pas suffisant dans cette Liga qui est quand même assez compétitive. On l'a vu avec Villarreal qui a fait l'exploit alors qu'ils ont fini quand même pas très haut au classement. Donc vraiment, le FC Valence, là, rencontre vraiment des difficultés et on se demande comment le FC Valence va pouvoir redresser la barre. Le président, du coup, qui avait été mis par Peter Lim a quitté le club même il y a quelques semaines. Il va encore y avoir un autre changement d'entraîneur. On a appris que c'était Gennaro Gattuso, le milieu qui a été entraîneur du Napoli et du Milan, qui va devenir entraîneur de Valence. Et on se demande vraiment ce qui va se passer du coup au sein du club. On entend des rumeurs comme quoi Leonardo deviendrait le directeur général du club. J'ai un peu de mal à y croire, mais pourquoi pas, même s'il y a joué 3 ans, rappelons-nous. Mais voilà, c'est un peu triste, c'est un peu dommage de voir ce club qui a tant réussi, qui a tant marché sur l'Espagne et qui a même gagné une Coupe d'Europe il y a un peu moins de 20 ans, et les voir là être un peu... C'est devenu un club qui devient un peu indifférent, j'ai envie de dire, enfin peut-être pas en Espagne, hein, mais en tout cas d'un point de vue, je vous parle d'un point de vue français qui essaye de suivre un peu les championnats majeurs étrangers. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup et c'est vraiment dommage car c'était un club quand même... Bah, c'est un club avec une histoire, c'est un club quand même qui était très important. Moi, quand j'ai commencé à suivre le foot, et c'est toujours dommage de voir des clubs. On pourrait par exemple citer la Corogne, où c'est encore pire d'ailleurs. Mais vraiment, c'est dommage de voir ces clubs un peu sombrer dans l'oubli, j'ai envie de dire. Et j'espère sincèrement qu'il va y avoir un renouveau, même si j'ai l'impression qu'avec Peter Lim, ça semble quand même très compliqué et que c'est pas en enchaînant les successions d'entraîneurs et de nouveaux plans et de renouvellement d'effectifs que ça va s'améliorer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voudrais remercier vraiment la chaîne francophone Twitter du Valence FC. Je vous mets les liens dans la description. C'est eux qui ont pu répondre un peu à mes questions car vraiment j'avais du mal à trouver des informations sur Valence. Sachant que je ne parle pas du tout espagnol en plus, donc vous pouvez pas forcément lire un article espagnol sur le Valence, car les traductions vous connaissez, hein, c'est pas forcément très intelligible, j'ai envie de dire. En tout cas, si cette vidéo, qui n'a pas forcément à voir avec l'actualité, vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on parle d'un autre club, pas forcément qui est un peu en déclin entre guillemets, un autre club, hein, que ce soit par exemple l'Union Berlin, par exemple, qui réussit en Allemagne, ou ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Valence si vous êtes suiveur du championnat espagnol. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Il y a une nouvelle série de vidéos qui devra arriver, donc un nouveau concept qui arrivera dans les prochains jours. On va forcément parler d'un élément majeur qui arrive en fin d'année. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc les vidéos devraient arriver très bientôt. Je suis déjà en train de travailler dessus. Donc moi je vous dis à très bientôt. Encore merci pour le soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et vraiment merci. Donc si vous avez aimé et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et moi je vous dis vraiment à très bientôt. Tchuss! Beats by Dallas, nigga.